Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment. Merci, nous sommes dans notre moment de live session, que nous sommes là pour appeler, invoquer, prier, écouter et demander à Dieu. Un moment fort dans la présence de Dieu. Alors avant tout, j'aimerais que nous puissions prier avant de commencer. Seigneur, nous te disons merci, merci pour ta grâce, ta miséricorde, merci pour toutes les choses. Nous te rendons grâce et l'honneur. Que ta magnificence soit au milieu de nous. Père, nous te demandons, nous te prions, au nom de Dieu. Amen. Alors, ce que nous demandons à tous, c'est de partager, d'inviter des amis à bien vouloir participer à ces moments de live session. Partager et inviter des amis pour ces moments merveilleux que Dieu nous a donné, ces temps merveilleux que nous a donné. Alors, j'aimerais prendre quelques moments avec toi, juste quelques minutes avant d'enseigner ce que nous sommes en train de partager pendant ce mois. J'aimerais que nous puissions dire un mot à Dieu. C'est très important, dire quelque chose à l'Éternel. Je sais que tu l'as déjà fait depuis que tu t'es réveillé, mais il n'y a pas... Dieu est toujours disponible pour nous écouter à chaque fois, à chaque moment. Comme sa Bible nous dit, prier sans cesse. Il est toujours là pour nous écouter. Alors j'aimerais là où tu es, dis un mot à Dieu. Prie à Dieu sincèrement dans ton cœur. Reconnais tes fautes. Reconnais tes faiblesses. Expose ça devant Dieu. Expose ça dans la présence de Dieu. Parce qu'il a dit, venez aux eaux, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai du repos. Alors, peut-être tu as passé une journée terrible, peut-être tu as passé une journée compliquée, une journée que toi-même tu n'arrives pas à croire que c'est toi qui l'as fait. Mais je mérite te dire une chose, c'est dans ces moments-là que tu dois déposer tout dans la main de Dieu. Dépose tout, tes faiblesses, tes erreurs, tout ce que tu as pu faire, dépose ça dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, je suis venu, moi et mes problèmes, moi et mes complications, moi et mes difficultés, moi et mes faiblesses, mes erreurs dans tes pieds. Reconnais les erreurs, reconnais ce que Dieu veut, c'est la reconnaissance. Quand tu reconnais que tu es fautif, tout en étant un homme, Allah a dit, il est juste et fidèle pour nous pardonner. La Bible rassure qu'il est juste et fidèle pour nous pardonner nos erreurs, nos difficultés. Alors, bien-aimé, reconnais ça. Reconnais tes fautes. Parle ça à Dieu. Je te laisse le temps de parler à Dieu. Alors, parle à Dieu. Parle à Dieu. Reconnais tes fautes. Reconnais tes faiblesses. Et dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Prie. Reconnais et prie à Dieu. Au nom de Jésus. Il est là, fidèle ami. Il est là, fidèle ami. Avec nous. Car il ne m'a jamais. Car il ne m'a jamais. Il ne m'a pas. Bah, commence à prier, bien-aimé. Là où tu es, bon, est là. Prie, invoque, implore Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je n'en peux plus avec ces fardeaux. Je n'en veux plus, je n'en peux plus, je ne peux plus vivre avec ces fardeaux. Je ne peux plus vivre avec ces erreurs. Je ne peux pas vivre. Je reconnais que je suis fautif. Je reconnais que je ne peux pas sans toi. Je l'ai fait moi-même en tant qu'humain. Je combattis juste pour me libérer de ça, mais je ne peux plus, je ne peux plus. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi.
Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi que j'arrive à déposer mes fardeaux, à déposer mes erreurs auprès de toi. Seigneur, aide-moi. Aide ma vie. Aide mon cœur. Aide-moi, Seigneur Dieu. Aide-moi à vivre la vie que toi tu menais sur terre. Aide-moi à être comme toi, vivre comme toi, réfléchir comme toi, accomplir des choses comme toi. Et pourquoi pas penser comme toi. Aide-moi. Je prie à Dieu. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu d'être avec toi. Demande à Dieu, j'ai besoin de toi. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Prie à Dieu. Demande la présence de Dieu. La puissance de Dieu. Dépose tes fardeaux. Dépose tes fardeaux. Dépose tes iniquités. Dans la présence de Dieu. Dépose cela. N'ayez pas peur. Dieu est là pour t'écouter, bien-aimé. N'ayez pas peur de dire, Seigneur, je dépose mes erreurs. Je reconnais que je suis fautif. Je reconnais d'avoir commis le mal. Je reconnais que cette faute, c'est moi qui l'a fait. Je reconnais que je suis humain. Je reconnais que je ne peux rien sans toi. Je reconnais que c'est toi qui es ma source. C'est toi qui es ma vie. C'est toi qui es tout pour moi. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta grandeur. Alléluia. 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 Bien-aimé, prie, prie. Et puis demande la présence de Dieu. Demande que Dieu t'aide. Pour ce moment des enseignements, que Dieu parle à ton esprit. Que Dieu révèle quelque chose en toi. Que Dieu te donne la force d'évangéliser. Que Dieu te donne la force d'évangéliser. Prie, demande à Dieu. Oh la bachata la baché. Et la baché télé. Demande ses forces. Demande à Dieu. Son esprit soit là. Qu'il te convainque. Que son esprit puisse convaincre ton cœur. Qu'il puisse convaincre ton cœur. Demande à Dieu. Demande, demande, demande. C'est le temps où tu peux dire à Dieu des choses. Pour qu'il puisse te répondre. Alors demande à ce Dieu puissant, puissant guerrier, puissant parole. Garde silence. Père, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton esprit. Merci pour ta fidélité. Nous te demandons une chose, que tu puisses être avec nous. Sois là, Seigneur notre Dieu. Convainc-nous, Seigneur notre Dieu, et que ta puissance se manifeste au milieu de nous. À ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci pour la présence de chacun de nous. Alors, il y a une chose que je demanderai, partager et inviter des amis à bien vouloir participer à ce moment. Pendant ce mois, nous sommes en train de parler sur un thème qui est homme de Dieu, qui est à dire Dieu pour ce monde. Homme de Dieu, qui est à dire Dieu pour ce monde. C'est le thème que nous sommes en train de partager pendant ce temps où nous sommes dans la présence de Dieu. C'est un thème qui est là pour ranimer encore le feu qui était détruit en nous, pour ranimer encore cet effet de la présence de Dieu, pour ranimer encore cet effet de Dieu en nous, les hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Alors, c'est un thème qui nous donne la force
de croire encore à Dieu et de prendre encore cette force d'aller pour gagner les âmes pour Christ. Parce que quand on regarde le monde, on regarde aujourd'hui comment la vie est en train de se présenter, c'est vraiment catastrophique, si on peut le dire, c'est vraiment catastrophique. Alors la chose que nous devons faire, c'est que Dieu a mis en nous, c'est d'en parler et de ranimer, et que les hommes de Dieu qui vont nous suivre, qui puissent avoir encore cette force d'aller évangéliser, gagner les âmes et de parler. De ne pas avoir peur d'évangéliser, de ne pas avoir peur de dire certaines choses. Parce que aujourd'hui, là, comme nous sommes en train de dire, les diables et ses acolytes, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas honte de présenter leurs affaires en public. Aujourd'hui, nous voyons par-ci, par-là, nous voyons par-ci, par-là, dans le monde, dans d'autres pays, comment ici, ils sont en train de célébrer la sexe, ici, ils sont en train de célébrer comme ça, ici, ils sont en train de faire ceci, ces pays sont en train de faire cela, c'est publiquement ouvert. Le diable n'a plus honte de faire ce qu'il peut faire. Et pourquoi nous, étant qu'enfants de Dieu, les hommes de Dieu, nous puissions avoir honte aussi de dire tout haut ce que nous pensons. Oui, ce qui nous bloque souvent, c'est aussi quand nous regardons, si je parle ceci, on va m'arrêter, on va me faire ceci. Bien aimé, laisse-moi te rassurer, les hommes de Dieu aussi dans la Bible, d'autres personnes aussi, ils étaient arrêtés, ils étaient condamnés, d'autres même persécutés, d'autres même lapidés à cause de l'évangile. Si nous avons toujours honte de dire des choses que nous passons, bien aimé, qui va le dire pour nous? Parce que le diable est en train de se préparer, le diable se prépare, le diable arrange des choses, le diable n'a pas honte de dire tout haut ce que lui pense, ce que lui fait, il ne garde plus, mais il le dit tout haut. C'est pourquoi ce thème est venu nous rappeler que nous sommes des vaillants, est venu nous rappeler que nous sommes des guerriers. Nous devons gagner les âmes, nous devons parler, que certaines choses puissent cesser. Si nous ne parlons pas, il y aura des choses qui vont continuer et nous perdons de plus en plus le goût. Nous perdons de plus en plus l'ampleur et que le nom de Jésus-Christ va aller en bas et que le nom du diable va s'élever. Nous nous disons non. Les diables ne peuvent pas prendre la place. Tant que ce monde appartient à Dieu, nous allons partir, nous allons parler, nous allons évangéliser, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut venir, nous allons le faire. Le dimanche passé, nous avons eu à parler sur les mauvaises doctrines, les mauvaises doctrines qui, dans l'église, c'était, nous avons eu à parler sur l'Apocalypse chapitre 12, dès les versets 12 à 17. Nous avons eu à parler beaucoup vraiment sur ce qui était, nous avons donné les définitions des doctrines, nous avons donné c'est quoi les doctrines de Jésus-Christ, nous avons eu à parler. Si vous étiez pas là le dimanche passé, alors rentrez dans notre page Facebook Selma Sanctification Ministry et vous verrez nos vidéos précédentes et vous allez suivre, comprendre ce que nous sommes en train de parler parce qu'on n'a pas assez aussi de temps pour revenir à ce que nous avons eu à parler. Mais nous devons comprendre que ce que nous avons dit, c'est que nous ne devons pas prendre les doctrines
de Balaam, les doctrines de Balaam, les doctrines de Balaam pour utiliser dans l'église. C'est quoi ce qui était les doctrines d'Abraham, de Balaam? C'était de chercher à bénir ce que Dieu avait maudit et de chercher à maudire aussi ce que Dieu avait béni. Quand Balak a envoyé les gens pour demander que les prophètes puissent maudire Israël afin que lui, qu'il puisse détruire Israël. C'est pourquoi Dieu l'avait interdit. C'est ça la doctrine. Aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à bénir, soit à maudire, soit à bénir ce que Dieu a maudit, à maudire ce que Dieu a béni. Nous avons eu à parler aujourd'hui, l'Église commence à bénir ce que la Bible interdit. L'homosexualité, les hommes entre hommes se marient, les femmes entre femmes se marient. Aujourd'hui, l'Église de Dieu commence à bénir ce genre de choses. Alors, c'est l'abomination. Ce n'est pas la doctrine que le Christ nous a laissé de bénir ce que lui a maudit, de maudire ce que lui a béni. C'est ça la doctrine que nous ne voulons pas dans l'Église, car nous savons que cette doctrine, c'est la doctrine de Jésus-Christ, à savoir délivrer, guérir, parler des choses, évangéliser, gagner des âmes, enseignement des apôtres. C'est ça la doctrine que Christ nous a laissée, et non la doctrine de bénir ce que lui a maudit, de maudire ce que lui a béni. Ce n'est pas ça ce que Christ a besoin. Alors, nous avons eu à beaucoup parler, à développer sur ça. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le deuxième point qui est mauvais enseignement dans les églises. Mauvais enseignement dans les églises. C'est aussi très important d'en parler parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont perdus à cause de certains enseignements qui amènent le peuple de Dieu à la perdition. Les enseignements qui amènent le peuple de Dieu de ne pas croire en Christ. Les enseignements qui est contraire de ce que Dieu nous donne comme les enseignements. Alors la Bible est mieux placée, bien aimé, la Bible est mieux placée de nous expliquer qu'est-ce que Christ enseignait dans le peuple de Dieu, qu'est-ce que Christ enseignait, qu'est-ce que Christ disait. C'est la Bible la seule chose unique que nous devons comprendre pour enseigner le peuple de Dieu. Bien aimé, nous devons enseigner le peuple de Dieu ce que la Bible a dit. Ce que la Bible a dit. Mais n'enseignez pas des choses qui est contraire à la Bible. C'est des des mauvais enseignements. Nous allons lire Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre seulement 2, toujours là. Les versets 18 au verset 29. Apocalypse 2, 18, 29. La Bible nous dit, écrit à l'ange de l'église Thyatire, voici ce que le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que le premier. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps afin qu'il se repentit. Et elle ne veut pas se repentir et son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir des morts ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres.
À vous tous, les autres des Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-les jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra, à qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Waouh! Mauvais enseignement dans l'église. La Bible parle, ici la Bible parle de Jézabel, qui était venue dans l'église pour séduire les serviteurs, pour enseigner de mauvaises choses, pour enseigner des choses qui amènent à la perdition, qui enseignent les choses qui amènent à la séduction, qui enseignent des choses qui amènent à l'impudicité. Qui dit prophétesse, mais qui n'est pas prophétesse. Elle est plutôt venue à l'église enseigner, mais alors que ce qu'il enseigne amène à la perdition et à la séduction et à l'impudicité. C'est le cas de ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup dans nos églises enseignent des choses qui amènent à la perdition. Beaucoup dans nos églises aujourd'hui enseignent des choses juste pour faire plaisir au public qui l'enseigne. Les choses qui amènent les gens à la perdition, à la séduction, à l'impudicité, aux gens de s'attacher au monde, alors que l'enseignement est basé au royaume des cieux. Mais aujourd'hui, c'est différent. Les gens enseignent des choses qui sont là juste pour attacher au monde. Les gens qui commencent aujourd'hui à enseigner des choses pour apaiser les cœurs des gens, vous dire que non, non, ça aussi c'est bien. On peut le faire. Notre daddy, notre pasteur, il avait dit cela. Ce n'est pas péché. Il avait dit ceci. Non, 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 non. Ce que la Bible appelle péché, laissez ça comme ça. Ah oui. Mais aujourd'hui, pour faire plaisir au monde, qu'est-ce que les hommes de Dieu ont choisi? D'enseigner des choses qui vont en faire que le public qui lui suive puisse ne pas fuir l'église. Non, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, les hommes de Dieu commencent à enseigner des choses qui amènent les gens à la perdition, qui amènent les gens à l'impudicité, qui amènent les gens à s'attacher au monde. Mais ils oublient ce que le Christ avait dit, premièrement, le royaume des cieux. Nous devons, bien-aimés, nous devons, hommes de Dieu, enseigner les choses qui amènent aux gens d'attacher au royaume. D'abord aux choses célestes. N'amenez pas, comme la Bible dit d'Apocalypse que nous venons de lire, Apocalypse 18 à 29, n'amenez pas l'enseignement de Jézabel qui a pour but de séduire, qui a pour but d'éloigner les gens auprès du Seigneur, qui a pour but d'éloigner le peuple de Dieu auprès du Seigneur, qui a pour but de séduire les serviteurs et d'amener un vent d'impudicité dans l'église de Dieu. Oh, aujourd'hui, les gens qui sont en train de venir à l'église, c'est les mêmes personnes qui vont à des boîtes de nuit pour danser, pour faire des impudicités. C'est les mêmes personnes qui viennent à l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à enseigner la sanctification dans l'église. On n'arrive pas à enseigner de ce que Christ a enseigné, du royaume des cieux. On n'arrive pas à enseigner les choses qui sont dures. On dit non, si on enseigne la sanctification, les gens vont fuir.
les gens vont plus venir. On va perdre les gens. On va perdre les fidèles. Mais la question, ce n'est pas de perdre les fidèles, mais la question de dire la vérité. Chers hommes de Dieu, les mêmes personnes que vous enseignez, ils sont à la boîte de nuit. Ils sont à l'impudicité. Les mêmes personnes que vous enseignez. Mais si vous commencez à enseigner, à rester dans la Bible, enseigner sur la sanctification, enseigner de ce que Christ nous a laissé. Bien aimés, même s'ils sont partis plus tôt, quand ça va frapper dans leur esprit, ils vont revenir. Oh, je me souviens une fois, Jésus-Christ a allé dans l'autre bord avec des disciples et la foule qui le suivait. Ils l'ont suivi. Il a dit, oh, mais maître, nous t'avons cherché là-bas, mais on t'a pas trouvé, tu es venu ici. Jésus-Christ a dit, vous m'avez cherché parce que je vous ai donné à manger. Vous m'avez cherché parce que je vous ai donné à manger. Et si je ne vous avais pas donné à manger, vous ne pouvez pas me suivre. La Bible est raciste. La Bible dit, la foule est partie. Seulement les disciples ont resté. C'est pourquoi Jésus a dit à tourner vers les disciples, dit, et vous ne partirez pas? La foule est partie. Dans les temps de Jésus-Christ, ça s'est fait. Quand Jésus-Christ a dit que vous m'avez suivi parce que je vous ai donné à manger. Si je ne vous ai pas donné à manger, vous ne pouvez pas venir. La foule n'a pas supporté le langage de Jésus-Christ. Ils ont parti. Jésus-Christ pouvait dire, oh, j'ai perdu la foule. J'ai perdu beaucoup de gens. Oh Seigneur, comment? Non, 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 non. Jésus-Christ a dit aux autres qui sont restés, dit, et vous ne partirez pas avec eux. Pour Jésus, c'est que je vous enseigne d'abord ce qui est le royaume. Ce qui est le royaume. Ce qui est les choses de Dieu. D'abord, le royaume. Et le reste. Et le reste va venir après. Et le reste après. Bien-aimé, cher homme de Dieu, s'il te plaît, je vous en supplie, par la compassion du Seigneur, je vous en supplie, par la compassion du Seigneur, enseignez les peuples de Dieu la vérité. Ne cachez rien. Aujourd'hui, pour les gens puissent enseigner Deutéronome, enseigner Lévitique, enseigner les choses que Dieu a interdites dans l'église, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les gens refusent que les peuples puissent fuir. Ou beaucoup de hommes de Dieu refusent les prisons. Bien-aimés, ce n'est pas ça que Christ nous a appelés. Même Bible, Jésus-Christ en dit, vous serez persécutés à mon nom. Vous serez même jetés en prison à cause de mon nom. Mais persévérez. Celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne. Celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la couronne. Cher bien-aimé, cher homme de Dieu, n'ayez pas peur à cause de la persécution. Parlez la vérité. Enseignez la vérité. Interdisez les mariages homosexuels. Interdisez ça dans les églises. C'est la Bible n'appelle pas ça les péchés, mais la Bible l'appelle l'abomination. Aujourd'hui, les enfants commencent à sortir avec le parent. Commencent à appeler ça les sugar daddy. Les mommy dad, les sugar mom, les sugar dad. Les enfants, aujourd'hui, les enfants, des enfants commencent à sortir avec les parents pour pouvoir avoir d'argent. Bien aimé, le pouvoir d'argent ne puisse pas nous séduire. Non, 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 le pouvoir d'argent ne puisse pas nous séduire. C'est des abominations. Ne sortez pas avec vos parents. C'est de l'abomination. Les parents, ce n'est pas seulement celui qui t'a mis au monde. Mais même le papa qui a l'âge de ton père en dehors, qui sont dehors, quand tu sors avec lui, automatiquement tu sors avec tes parents. Est-ce que nous enseignons ça à l'église? Non.
On n'enseigne pas ça. Parce que nous, ce que nous voulons, comme ils sortent avec les parents, ils prennent l'argent, ils donnent à l'église. Non, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de vos saluts. On a besoin de vos saluts. Le salut est plus important que l'argent. Ton âme est plus important que l'argent. Ton âme est plus important que l'argent. Que sert à un homme de gagner le monde, mais de perdre son âme? Tu as gagné le monde, mais tu as perdu ton âme. Que sert à cet homme-là? Oh, supportez-moi, cher public, supportez-moi, cher fidèle. C'est de trop. On nous enseigne plus les enseignements que Christ enseignait. Et je me disais, si Christ était dans notre moment, mais plusieurs personnes voulaient les lapider. Voulait ne plus écouter ce qu'il disait. Parce que ce qu'il disait dans les saints temps, les gens ne le supportaient pas. Il a rencontré cette femme samaritaine. Elle a dit, écoute, les hommes que tu as là, ce n'est pas tes hommes. Tu as eu 5 hommes. L'autre que tu as maintenant, ce n'est pas ton homme. Aujourd'hui, quand on dit ça à l'église, ce pasteur-là n'est pas un bon pasteur. Cet homme de Dieu-là n'est pas un bon homme de Dieu. Comment il peut me dire ça? Est-ce que lui va me donner le mari? Est-ce que lui va me donner la femme? Comment il peut me dire ça? Mais à l'autre temps, tu sors avec l'homme de quelqu'un qui est marié. La femme de quelqu'un qui est marié. Tu sors avec. Mais tu ne sais pas que c'est l'abomination. Et tu viens à l'église. Tu donnes l'offrande. Non, 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 non. Ne donne plus l'offrande. On n'a pas besoin de ton argent. Mais on a besoin de ton âme, de ton salut. Et que ton âme puisse être sauvée. Eh bien, m'écoute. Ton âme est plus important que l'argent. Ton âme est plus important que l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, comme la Bible dit, que sera un homme de gagner le monde, mais de perdre son âme? On n'a pas besoin des enseignements qui séduisent. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas les sacrements à cause de certains enseignements. Aujourd'hui, les gens ne respectent pas Dieu à cause de certains enseignements. Aujourd'hui, les gens ne sont pas basés sur leur doctrine à cause de certains enseignements. Jézabel ne peut pas seulement être une femme. Aujourd'hui, Jézabel, c'est aussi les hommes qui enseignent les enseignements de la séduction. Qui, à la place d'enseigner le peuple, commence à raconter des histoires. J'ai acheté des habits comme ça. J'ai parti en Europe. J'ai acheté des habits comme ça. On n'a pas besoin de ça dans l'église, bien-aimé. Garde ça pour toi et ta famille. Garde ça pour toi. Tu as acheté les habits comme ça, comme ça. Oui, c'est bien pour toi, ce n'est pas mauvais. Mais enseigne le peuple de Dieu des choses qui va durer, les choses qui va l'amener à croire, à se repentir vers le Seigneur. Aujourd'hui, non. Les gens sont en train d'enseigner. Écoute, l'enseignement, enseigner les peuples de Dieu, les choses célestes. N'enseignez pas vos habits, hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des stars dans l'église. N'enseignez pas vos rencontres, vos sorties, vos voyages. N'enseignez pas comment préparer, comment faire sortir. Non, là, non. Enseignez les choses dures. Apôtre Paul a dit, vous êtes plus des enfants. On n'a pas besoin de vous donner encore de lait. Mais vous avez besoin d'avoir des choses dures. Des choses dures, de la nourriture dure.
Ce n'est plus le temps de bercer, cher homme de Dieu. Le temps est en train de passer, est en train d'y aller. Les hommes de Dieu, vous êtes où? Pour enseigner les choses du céleste, les choses du royaume. On n'a pas le temps de bercer l'église. On a le temps. C'est maintenant le temps de dire la vérité à l'église. Ce n'est plus le temps de cacher certaines choses. Si nous allons être persécutés pour ça, on accepte. Aller à la prison pour ça, on accepte. Mais pour garder, je ne peux plus, on ne peut plus garder. Non. On ne peut plus garder. On ne peut plus garder, cher homme de Dieu. Bien-aimé, on ne peut plus garder. Enseigner les choses qui vont durer. Les choses du royaume. Arrêtez d'enseigner les choses qui séduisent. Oh, pour garder les fidèles, nous devons dire ceci. Pour que les fidèles ne puissent pas fuir. Laisse-moi te dire. Les fidèles là que Dieu te donne. Les brebis là que Dieu te donne. Garde. À l'enseignant les choses du royaume. Ne les gardez pas. Ne gardez pas. Ne gardez pas les gens pour à la fin, pour que ces gens-là puissent aller à l'affaire, non. Ne gardez pas les gens afin que les gens-là puissent aller à l'affaire, non. On refuse d'un pied dedans, un pied dehors. Si tu veux, on peut pas servir des maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Mais si tu sers Dieu, reste en Dieu. À la fin de l'Apocalypse, il lui dit que ceux qui marchent à la sanctification se sanctifient encore. Ceux qui marchent à la pédicité marchent encore. Mais c'est à la fin. C'est à la fin que Dieu jugera. Bien-aimé, Paul est en train de dire, je cours pas comme une aventure. Je ne frappe pas comme un bâton l'air. Je ne cours pas pour l'aventure. Je ne frappe pas comme un bâton l'air. Il a dit encore, je traite durement mon corps pour ne pas être moi-même rejeté, moi-même qui enseignais et que je sois encore rejeté. Cher homme de Dieu, ne cherche pas que Dieu te rejette avec les brebis qu'il t'a donné. À la fin, chacun rendra compte de ce que Dieu lui avait donné. Comme l'exemple des talents. L'autre, il a donné 1, l'autre 5, l'autre 10. Mais à la fin, il a jugé tout le monde. Et les autres qui ont multiplié, il a dit fidèles, entre dans le royaume. Mais ceux-là qui n'ont pas multiplié, il a dit mauvais serviteur. Il t'a donné des brebis. Est-ce que tu as multiplié par quel genre d'enseignement? On n'a pas besoin d'avoir une église de 10 000 membres, mais seulement des qui craignent Dieu. Non. Si on peut voir une église de 10, mais qui craint l'Éternel, c'est ce que nous avons besoin. Enseigne les choses dures, enchaîne les choses du royaume, gardez les gens, gardez les âmes, gardez les brebis de Dieu, mais les enseignant les choses qui sont dures, les choses du royaume, et non les choses comme les Jézabel qui séduisent le monde. Non, qui séduit. Ok, l'impudicité entre à l'église. C'est dans l'église que il y a beaucoup d'impudiques, si je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, nous voyons des sectables. Aujourd'hui, nous voyons de ceci. Mais est-ce que ces gens-là, ils viennent dans nos églises? Est-ce qu'on les assène? Et ce qu'ils font, c'est mauvais? Ou on veut seulement les garder? Non. On peut toutefois les garder, mais la disant à leur dire que ça, ce n'est pas bien. C'est ce que Jésus-Christ disait.
Il voulait garder cette femme samaritaine, mais en lui disant que, écoute, tu as 5 hommes, et même celui que tu as, ce n'est pas ton homme. Il a voulu le garder, mais en lui disant la vérité. Aujourd'hui, on veut garder les brebis de Dieu, mais à les mentir, de dire des choses qu'il est celui, non. Nous avons besoin de les garder, mais en parlant la vérité, à dire la vérité. Que ce que vous faites, c'est mauvais. Ce que vous êtes en train de faire, c'est mauvais. Abandonnons ça. Abandonnons les péchés. Abandonnons l'impudicité. Abandonnons la pornographie. Abandonnons la masturbation. Abandonnons ça. Ce n'est pas bien. C'est mauvais. Abandonnons ça. Nous devons le dire. Nous devons le dire comme ça. À la place de cacher certaines choses. Oh non, je garde pour que les brebis ne puissent pas prier. Non, 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 non. On gardera toujours les brebis par les enseignements qui va être dur en les gardant, en les protégeant. Pour qu'à la fin, Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans le royaume de ton maître. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons continuer dimanche prochain avec ces moments. En tout cas, ce sont des moments merveilleux que nous passons dans la présence de Dieu, des moments des enseignements. En budget, qu'est-ce dit Dieu pour ce monde? Réveillons-nous, évangélisons, gagnons les âmes pour la gloire de Dieu. Je vais prier avec toi avant de clôturer ce moment. Seigneur, tu m'as donné cet terme. Ce n'était pas par vain. Mais je prie que ces enseignements entrent dans le cœur, transforment le cœur, remplissent le cœur et changent nos façons de voir des choses. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que toutes choses qui viennent pour détruire l'Église, pour détruire l'enseignement de Christ, pour détruire la doctrine de Christ, Seigneur, que ce s'éloigne de nous. Père, enseigne-nous la voie que tu as besoin que nous puissions suivre. Et à ton peuple, je bénis ton peuple, je bénis tes enfants, je bénis les hommes de Dieu, je bénis les fidèles que tu nous as donnés. Père, protège, garde et que cet enseignement aille encore plus loin et que ça touche le cœur et que ça change. Par ton nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Makusa. Nos moments de live que nous passons chaque dimanche à partir de 15h, heure des États-Unis à Waterloo, et 21h, heure des Congo-Kinshasa. Alors, ainsi que pays voisins. Alors, suivez-nous pour ne rien rater. Alors, vous avez des suggestions, vous avez des préoccupations, vous avez besoin de prières, contactez-nous, écrivez-nous. On va vous aider en ça parce que nous sommes appelés pour ça. Alors, nous sommes là disponibles. Écrivez-nous sur nos pages Sanctification Ministry sur Facebook, Instagram Sanctification Ministry, YouTube Sanctification Ministry TV et je crois sur TikTok Christian Makusa. Écrivez-nous à toute notre plateforme pour que nous puissions vous répondre au temps réel. Merci beaucoup pour la présence de chacun et de chacune de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez scotchés. Nous, on se revoit le dimanche prochain à la même heure et ne rien rater ce moment des enseignements. Car après ça, il y aura des choses merveilleuses que Dieu va nous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Bonne soirée à vous et bon après-midi aussi à vous. Soyez bénis au nom de Jésus.